sera en 2021 la présidente tournante du Benelux, la plus ancienne forme de coopération entre pays européens. Son origine remonte à septembre 1944 par les gouvernements belges, luxembourgeois et néerlandais en exil à Londres. La présidence belge débutera formellement le 1er janvier, mais le coup d'envoi ne sera donné que lors d'un conseil ministériel au niveau des chefs de la diplomatie des trois pays prévu à la mi-janvier à Bruxelles. Le programme de cette présidence annuelle sera dévoilé à cette occasion. L'enquête publique relative à la demande de permis pour la construction d'une serre tropicale à Paradise commencera le 7 janvier prochain. La serre constituera un biotope encore absent dans le parc, le climat tropical de l'Amazonie. Elle s'étendra sur un peu plus de 5 hectares et dont la hauteur sera de 19 à 22 mètres. Ce nouveau monde rendra hommage à des espèces menacées tant au niveau de la faune que de la flore tropicale. Dans l'actualité internationale, la Russie prévoit d'émettre le mois prochain des passeports spéciaux pour les citoyens qui ont été vaccinés contre le coronavirus. Ces passeports pourront être utilisés notamment pour prouver à son employeur ou aux services officiels étrangers que l'on est immunisé contre la Covid-19. Les autorités espèrent administrer plus d'1 million de doses d'ici fin janvier. La Russie, qui compte 145 millions d'habitants, est le 4e pays au plus grand nombre de contaminations, alors que celle-ci augmente ces derniers mois. Plus de 3 millions de personnes ont été infectées. Et puis à ce propos, l'Argentine a commencé sa campagne de vaccination avec le vaccin russe Sputnik 5, devenant le premier pays d'Amérique latine à l'utiliser. La campagne se déroule de façon simultanée dans tout le pays avec pour cœur de cible la vaccination volontaire du personnel de santé dans un premier temps. L'Argentine est le 4e pays d'Amérique latine à lancer sa campagne de vaccination contre le coronavirus, après le Mexique, le Costa Rica et le Chili qui ont choisi